Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle capsule, les secrets cachés à l'humanité. Et aujourd'hui, je vais faire un éclairage sur les véritables origines de l'humanité. En effet, si on relit certains textes anciens, on se rend compte que l'histoire est loin d'être celle qu'on nous a vendue. Non, nous ne descendrions pas du singe, car il semble que le singe a évolué beaucoup moins vite que nous. Et ceci fait dire à des scientifiques tels que Greg Braden qu'il y aurait en réalité manipulation génétique. Alors que disent les textes anciens? Quelle histoire nous racontent-ils sur nos véritables origines? Vous verrez que je mentionne dans la vidéo des textes anciens, notamment celui de Sitchin, mais il y a aussi le livre d'Enoch qui parle justement des populations extraterrestres. Sans plus tarder, je vous propose de regarder le petit résumé que je vous ai fait et on se retrouve tout de suite après. On nous a toujours appris que nous descendions du singe et que nous serions le fruit de la théorie de l'évolution selon Darwin. Or, les chercheurs ont mis en évidence qu'il était impossible que l'Homo erectus arrive à évoluer aussi rapidement que ce qui a été le cas pour aboutir à l'humain dit évolué que nous sommes aujourd'hui. En revanche, certains scientifiques comme Greg Braden pensent que nous serions le fruit d'une manipulation génétique et qu'il y aurait eu plusieurs essais avant d'aboutir à la version de l'être humain que nous connaissons. De manière plus concrète, le primate dont descendrait l'homme, le chimpanzé et le bonobo seraient apparus il y a 7 millions d'années, mais notre ADN diffère à 2% de celui des singes. Le chimpanzé a évolué de façon beaucoup plus lente que l'Homo sapiens. Ceci ne serait-il pas dû à cette différence de 2% et celle-ci ne serait-elle pas due à une manipulation génétique? Les textes anciens parlent des dieux parmi les hommes et portent des noms différents tels qu'Elohim, Anunnaki et bien d'autres. Ils auraient eu plus de connaissances et de technologies que les hommes. Ils seraient les enfants des étoiles venus sur Terre pour créer l'homme et apporter la civilisation. Toujours selon les textes, et notamment celui de Zecharia Sitchin, les Anunnaki seraient originaires de Nibiru, une planète intruse du système solaire dont l'un des satellites aurait percuté la Terre, ce qui aurait causé une dépression sous le Pacifique et aurait créé la Lune. Les Anunnaki seraient venus sur Terre car ils avaient besoin d'or pour atténuer le réchauffement climatique sur leur planète, mais son extraction était pénible, alors ils eurent l'idée de créer l'Homo sapiens pour faire ce travail, en extrayant l'ADN du sang Anunnaki qu'ils auraient inséré dans la cellule d'un hominidé, puis l'embryon aurait été implanté dans une femme Anunnaki. Plusieurs essais ont été réalisés avant de devenir fructueux et de créer l'Adam, l'habitant de la Terre. Cette création aurait en particulier été le fait d'Enki, le maître de l'intra-terre. Ce dernier adorait sa création et souhaita faire en sorte qu'elle puisse s'émanciper de ses maîtres en lui donnant la connaissance et en le modifiant pour qu'il puisse se reproduire car l'Adam était stérile. Les textes mentionnent que la femme aurait été créée à partir d'une côte d'Adam par un Elohim, Elohim signifiant Dieu. Enlil, le frère d'Enki, était furieux en apprenant cela et chassa les hommes de l'Éden. Bien que les Elohim avaient interdiction de se mélanger aux hommes et de révéler leurs secrets, les fils des dieux se reproduirent avec les filles des hommes, et leur nombre devenait problématique aux yeux des Anunnaki. C'est pourquoi Enlil voulait profiter d'un événement naturel afin d'exterminer la race humaine. Il repartit donc avec les Anunnaki en sachant que cette catastrophe allait arriver. Mais Enki adorait sa création et a prévenu celui que l'on nomme Noé pour qu'il crée une arche avec un couple de plusieurs espèces animales. Après le déluge, les Anunnaki revinrent sur Terre, en particulier sur les bases de Mésopotamie, dans la vallée du Nil et de l'Indus. L'actuel mont Sinaï, l'Amérique centrale et du Sud auraient été réservés aux dieux. Par la suite, les textes font mention d'une recivilisation et d'une rivalité qui existait entre Enki et Enlil et leurs partisans, allant jusqu'à évoquer une guerre nucléaire. Mais nous verrons tout ceci à l'occasion de prochaines capsules. Alors forcément, si vous n'aviez pas du tout eu d'écho par rapport à l'histoire que vous venez d'entendre, peut-être que ça vous choque un petit peu. On va aller un petit peu plus loin dans le choc, car
je n'ai pas eu le temps de vous dire déjà, depuis les premières capsules que j'ai réalisées sur la thématique des secrets cachés à l'humanité, qu'en réalité, les textes de la Bible avaient été transformés. Par exemple, le terme Elohim a été traduit au singulier alors qu'il était bien écrit au pluriel dans les textes. Et figurez-vous que finalement, toutes nos religions reposent aussi sur un mensonge, puisque du coup, on a toujours voulu nous faire croire à un Dieu unique. Justement, comme ça permettait de créer des petites divisions en créant des religions différentes, en disant en fait, il n'y a qu'un seul Dieu. La vérité, si on réfléchit bien, c'est que finalement, ces Elohim étaient considérés comme les dieux dans ces fameux textes. Il y avait des dieux et pour ceci, il suffit de se mettre à la place de civilisations non évoluées qui voient peut-être arriver des soucoupes volantes ou autres personnes avec énormément de connaissances, avec énormément de technologie. Évidemment, il semble qu'on n'aurait pas pu les décrire autrement qu'en étant des dieux. Donc tout ça pour vous dire que finalement, les dieux, ceux qui nous auraient créés en réalité, ce serait très probablement ces fameux Anunnaki. J'ai déjà fait référence et aussi et surtout à notre ADN, car c'est l'enjeu de la situation actuelle. En ayant évidemment l'ADN des Anunnaki, forcément, on a d'autres capacités que celles qu'on a bien voulu nous laisser entendre. Et par contre, finalement, jusqu'à présent, mais là, c'est l'état actuel de mes recherches, donc peut-être que je trouverai par la suite. En ce qui concerne par contre Dieu, cette intelligence qui a tout créé, l'univers, mais ces mêmes Anunnaki par exemple, et ce qui a créé le vivant, eh bien il est vrai que pour le moment, je n'ai pas encore de réponse. En tout cas, je trouve que cet éclairage était très intéressant car il appartient quand même d'avoir la vérité si on veut pouvoir avancer dans le bon sens. On peut pas essayer d'avancer correctement si on a une vie qui a été bâtie sur le mensonge. Autre point que j'aimerais soulever suite à cette petite enquête, c'est que on pourrait comprendre pourquoi aujourd'hui les membres de ce que l'on nomme l'élite estiment que nous sommes trop nombreux. En effet, d'aucuns estiment que les Anunnaki étaient revenus sur Terre et que ce serait toujours eux qui, en réalité, essaieraient de nous manipuler. Et lorsque l'on sait que Enlil estimait qu'on était trop nombreux, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui on a estimé la même chose. Autre point intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'Enlil avait profité d'une catastrophe naturelle qui devait arriver pour profiter d'éradiquer la race humaine. Et par la suite, on le verra à l'occasion d'autres capsules, il y avait par contre les peuples de l'Atlantide qui, eux, se sont auto-exterminés en voulant justement jouer à Dieu avec le pouvoir du cristal. Et eux, par contre, ont créé une réaction en chaîne. En réalité, il n'est pas exclu qu'il y ait des phénomènes naturels qui se produisent parce que la Terre est dans un système et puis les effets gravitationnels, les changements d'air peuvent provoquer effectivement un nettoyage et certaines catastrophes naturelles. Maintenant, là où il faut être vigilant, c'est que certaines armes ionosphériques, notamment comme HAARP, qui peuvent faire des changements climatiques, mais aussi provoquer des tremblements de terre, ne viennent pas provoquer aussi une réaction en chaîne qui pourrait devenir catastrophique, amplifier un phénomène naturel qui peut sans doute arriver avec des catastrophes qui pourraient s'en suivre. Je pense que lorsque l'on se remémore l'histoire, l'idée c'est de faire attention et de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Et ces éléments me paraissaient intéressants, c'est pourquoi je viens de les souligner. Alors je ne sais pas si de votre côté vous avez peut-être d'autres informations, si vous voulez peut-être compléter la vidéo, et bien si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, pourvu bien sûr que ce soit argumenté, intéressant. Le débat est ouvert à condition que chacun ait des arguments, pas simplement des jugements de valeur, sans aller chercher évidemment. Du reste, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de les diffuser en les partageant, peut-être en vous abonnant et aussi en les likant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.